Well, I'm getting ready to watch a video. Really? What? Oh, just some scary movie. You like scary movies? Uh-huh. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watchmojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des victimes les plus intelligentes de films d'horreur. Why don't we just wait here for a little while? See what happens. Pour cette liste, on va s'intéresser aux proies de films d'horreur qui ont utilisé leur esprit et leur cerveau pour donner du fil à retordre à leurs assaillants. Évidemment, il y aura des spoilers. Dites-nous dans les commentaires qui sont vos victimes de films d'horreur préférés. Numéro 10, Sidney Prescott, la franchise Scream. La plupart des héroïnes de films d'horreur ne survivent pas à un seul couteau de chasse, mais cette éternelle victime a déjoué les tueurs masqués à 5 reprises. Hot flash, Corey. Prank calls are a criminal offense prosecuted under Penal Code 653M. Hope you enjoyed the movie. En année de film d'horreur, ça fait quasiment d'elle une relique, mais ça n'a pas ralenti son esprit du tout. Dès son premier appel glaçant avec Ghostface, Sidney montre clairement qu'elle est plus intelligente que la moyenne, et cet esprit ne fait que croître à chaque rencontre. She don't know the rules? Have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Après 5 films, elle n'est pas seulement une pro de la survie, mais elle a aussi appris quelques techniques d'autodéfense. Dans le monde de l'horreur, difficile de trouver quelqu'un avec un palmarès aussi long ou aussi impressionnant que Sidney. Terror Train, Prom Night. How come Jamie Lee Curtis is in all of these movies? She's the scream. Numéro 9, RJ McCready, The Thing. S'il n'y avait pas eu ce pilote d'hélicoptère, ce film d'horreur classique aurait été beaucoup plus court. I'm gonna hide this tape when I'm finished. If none of us make it, at least there'll be some kind of record. Soyons fair-play, on va pas trop taper sur les doigts des scientifiques qui ont paniqué en réalisant qu'ils étaient piégés dans un bunker en Antarctique avec un monstre imitateur et assoiffé de sang, mais c'est ce qui rend l'attitude de McCready d'autant plus impressionnante. Il leur a peut-être forcé la main, mais il est indéniable que ce pilote a efficacement désamorcé la paranoïa montante. Bien qu'il soit entouré de scientifiques, c'est McCready qui élabore le plan pour débusquer le monstre dans l'une des séquences les plus emblématiques du film. We're gonna draw a little bit of everybody's blood. We're gonna find out who's the thing. C'est cette idée intelligente, ainsi que la volonté de brûler toute personne ou chose assimilée, qui le place bien au-dessus de ses contemporains. Anyone messes with me and the whole camp goes. Come on, child, burn me. Put those torches on the floor and back off. Numéro 8, Ben, la nuit des morts vivants. On pourrait croire que Barbara est le personnage principal de ce film de zombies classique, mais lorsque les corps commencent à se multiplier, c'est Ben qui endosse ce rôle. Look, I know you're afraid. I'm afraid too. But we have to try to board the house up together. Lorsque le personnage principal devient catatonique de peur, Ben prend sur lui de permettre à tout le monde de passer la nuit en vie. Vous le trouverez en train de barricader les fenêtres et de tuer les ghouls sans aucun remords. Malgré tout le chaos qui l'entoure, Ben garde la tête froide et parvient à être le seul survivant au matin. En fait, à toute fin utile, il survit à l'apocalypse. Du moins, à la partie zombie de l'apocalypse. Numéro 7, Abbott, la franchise sans un bruit. Être père est déjà assez difficile sans les monstres sensibles au son, mais lorsqu'on retrouve les Abbott sur le point d'accueillir leur prochain enfant, Lee a mis en place une opération bien huilée. Bien sûr, sa femme Evelyn a aussi beaucoup de mérite, mais Lee a montré dès le début de l'apocalypse qu'il était capable de survivre à n'importe quelle situation. Malgré tout, sa famille et lui ont réussi à bien s'en sortir, relativement parlant, en suivant des règles simples. Ne parler qu'en langage des signes, ne marcher que sur des sentiers étouffés et en cas de doute, se diriger vers le bunker. Vu l'efficacité avec laquelle il a adapté sa famille à la vie dans l'apocalypse, je pense qu'il a plus que mérité le titre de père de l'année. Numéro 6, Lawrence Gordon, la franchise Saw. Des décennies de films d'horreur le démontrent, se montrer plus malin qu'un tueur psychopathe, ça n'est pas facile. Well, that's why we can't cut through these chains. It's why you won't break that glass. Every possible angle has been pre-thought out.
sound like you admire this prick. To overcome something, you have to understand what a perfect engine it is. Enchaîné dans une salle de bain délabrée avec son ravisseur non loin, tout ce que Gordon fait doit paraître anodin aux yeux de Jigsaw, qui l'épie toujours. La gymnastique mentale montre l'intelligence de Gordon, mais il est aussi capable de faire des choix difficiles au nom de sa survie. You're gonna be all right. You're just wounded in the shoulder. I have to go and get help. Sa volonté de vivre conduit à l'une des scènes les plus brutales du genre, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Par sa volonté et son ingéniosité, Gordon a plus que mérité sa victoire sur Jigsaw, même s'il ne reste pas longtemps une victime. Game over. Numéro 5, Laurie Strode, la franchise Halloween. Bien qu'elle ait eu un peu moins de chance dans d'autres continuités, les récents films Halloween ont fait de cette ancienne damoiselle en détresse une experte en survie. You never wanted to listen when I spoke of that night, and this is why. I've been preparing for this for a long time. Laurie comprend la première règle de l'horreur. Il y a toujours une suite parce que le tueur revient toujours. Mais dans un changement de rythme assez rafraîchissant, Laurie n'est pas restée à rien faire depuis le premier épisode. Ça lui a coûté sa relation avec sa famille, mais Laurie a passé tout ce temps à élaborer un plan pour tuer son croque-mitaine une bonne fois pour toutes. C'est satisfaisant de voir une vétérane chevronnée si bien préparer une nouvelle série de meurtres, et si ce n'était de l'immortalité inexplicable de Michael, je suis convaincu qu'elle pourrait l'éliminer une bonne fois pour toutes. You don't believe in the boogeyman? I believe in Michael Myers, a deranged serial killer, but the boogeyman, no. Well, you should. Numéro 4, Chris Washington, Get Out. Rencontrer sa belle famille, c'est souvent stressant, encore plus quand elle est complètement tarée. What? Do they know I'm black? Pendant la majeure partie du film, Chris ne ressemble pas du tout à un personnage de film d'horreur. Vous ne le verrez pas explorer des bruits étranges ou se comporter de manière imprudente. Non, il agit en fait comme une personne normale. Lorsque le facteur d'effroi augmente, il insiste pour, sortir, se barrer. Have you got the keys? I'm gonna put the bags in the trunk real quick. Okay. Yeah, they are in here somewhere. It's just a matter of finding them. Yeah. You okay? Yeah. Okay. Bien sûr, ça ne fonctionne pas au départ, mais c'est tout de même un noble effort. Même lorsque tout espoir semble perdu, il garde son sang-froid et il parvient à se sortir de toutes les situations qui se présentent à lui. Pour un type moyen placé dans une situation moins que moyenne, il fait beaucoup mieux que ce qu'on pourrait espérer. I mean, I told you not to go in that house. Numéro 3, Michelle, 10 Cloverfield Lane. Peu de personnages d'horreur doivent dîner avec leur ravisseur et encore moins s'en sortir vivants pour le raconter. And I wanted so badly to do something to help her, but I did what I always do when things get hard. I just panicked and ran. Michelle n'a pas vraiment eu le choix. Piégée dans un bunker fermé, elle doit trouver un moyen de sortir tout en conservant les apparences d'une invitée reconnaissante dans cette prétendue apocalypse. To tell me you're going to behave. Oh well. Le jeu d'échecs cérébral ne s'arrête jamais, mais cette héroïne parvient à s'en sortir avec esprit et finesse. Qu'elle utilise le tempérament d'Howard contre lui ou qu'elle transforme sa béquille en couteau, il est clair qu'il a choisi la mauvaise fille à sauver. Michelle est l'une des personnages les plus ingénieux du genre. Qui d'autre peut dire qu'il a fabriqué une combinaison de protection à partir d'un rideau de douche? Come on. Numéro 2, Erin, You're Next. Ne laissez pas son apparence vous tromper, Erin est tout sauf une fille ordinaire. Elle a été élevée dans un endroit un peu spécial. Can I ask you something? How did you learn all this stuff? Well, I had kind of a weird childhood. I grew up on a survivalist compound. Elle est comme nous aimerions tous réagir dans les films d'horreur, prenant calmement les choses en main au milieu du chaos sanglant. Aucune hésitation après la chute du premier corps, et ensuite, Erin tend des pièges, déjoue les plans de plusieurs tueurs et fait entendre raison à la famille de son petit ami. Limite, on aurait pitié des tueurs qui s'en prennent à elle. À un moment donné, on a l'impression que c'est elle qui les chasse. Prenez des notes tout le monde, c'est comme ça qu'on survit à un film d'horreur. It was in fact a very important part of my plan that you be unharmed.
On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Ellen Ripley, la franchise Alien. Cette icône légendaire n'a pas volé sa réputation. Get away from her, you bitch! Brillante, déterminée et ne perdant jamais de vue la situation dans son ensemble, Ripley prouve que les personnages d'horreur n'ont pas nécessairement besoin d'être idiots. Non, elle a aussi eu sa part de suite et elle a démontré ses capacités de survie dans chacune d'entre elles. Did IQs just drop sharply while I was away? Monstre intuable, éjectez-le dans l'espace. Enfermé dans une cellule, déclenchez l'alarme incendie, rien ne l'arrête. Dans un combat contre des extraterrestres implacables, l'intelligence de Ripley sauve systématiquement la mise et prouve qu'elle est la référence à laquelle tous les futurs protagonistes de films d'horreur devraient se conformer. You know, Burke, I don't know which species is worse. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watchmojo français.